Le 6 juillet 2025, une petite fille prénommée Zaineb Cassandra est née prématurément à 7 mois et demi par césarienne, le service Arc-en-Ciel situé à l'hôpital de Lille. Le 11 juillet, ce même bébé a été retrouvé inanimé au sol. Durant 4 jours, les équipes de réanimation ont tenté en vain de sauver Zaineb. Le nourrisson né prématuré était tombé vendredi matin alors qu'elle était en couveuse. Victime d'un traumatisme crânien majeur qui a été analysé d'après l'autopsie. Un enfant de 6 ans, enfant d'une autre patiente hospitalisée, a été vu à proximité du bébé. Zaineb a été découverte sur le sol, ensanglantée, inerte, par une autre maman. On ne sait pas depuis combien de temps elle était là. Et devant le berceau, la couveuse de Zaineb, il y avait encore la chaise. Sur cette chaise, un enfant de 6 ans aurait été vu en train de manipuler le nourrisson. Il aurait apparemment manipulé l'enfant en le surnommant « ma poupée » et l'aurait accidentellement fait tomber. Malheureusement, le nourrisson réanimé est décédé le 15 juillet. Évidemment, une enquête judiciaire sur violence mineure a été ouverte. Également, une enquête administrative à l'hôpital a été également ouverte. D'autres parents avaient déjà alerté le personnel au sujet du comportement de ce garçon dont la mère était hospitalisée. Le service Arc-en-Ciel, les fratries sont autorisées, voilà, sous surveillance des parents. Voilà, et régulation du personnel. Cet enfant déambulait dans les couloirs. La porte de la chambre de ses parents, enfin de sa maman, était fermée régulièrement. Il était déposé par son papa du matin au soir. Et à plusieurs reprises, effectivement, l'enfant s'est retrouvé à s'amuser, comme il le disait, avec ses poupées, qui étaient du coup les bébés prématurés du service néonat. Nous ne sommes pas les enquêteurs, donc évidemment, nous n'allons pas avancer des certitudes sur les faits en sachant que nous n'étions pas là, que l'enquête n'est pas terminée, qu'il y a encore des choses à évaluer. L'objectif est plutôt de voir l'événement sous un aspect psychologique. Du point de vue de la famille de Zaineb, qui sont bien sûr en deuil. On va parler des parents, des grands-parents, des proches de la famille. Dans un premier temps, évidemment, on est obligé de parler du traumatisme du deuil. Ici, on parle de perte brutale d'un nourrisson et en plus, dans un esprit un peu contradictoire puisque ça s'est passé dans un lieu qui est censé être sécuritaire. Ça, évidemment, engendre un choc, une sidération, de la colère, une profonde détresse. Et d'ailleurs, une phrase qu'on peut retenir des parents, c'est « ma famille est détruite ». On va parler également de sentiments d'impuissance et d'injustice. Les parents dénoncent également de la défaillance institutionnelle, une absence de surveillance, des signalements qui ont été ignorés. Et quelque chose qui les a beaucoup touchés, c'est un manque d'excuses et de soutien empathique. On va parler également du besoin de sens et de réponse, des appels à une enquête rigoureuse, des demandes de justice et du soutien psychologique, il faut savoir qu'ils ont dû eux-mêmes solliciter. Alors en tant que psychologue, normalement, une cellule de crise doit être systématiquement mise en place. Dans ce cadre-là, on est quand même dans une urgence vitale, souvent liée à des chocs. On peut avoir des comportements aussi risqués ou inadaptés de la part des membres de la famille. Donc c'est très important qu'une prise en charge psychologique soit faite dans les moins de 24 heures. Maintenant, on va parler du point de vue de la famille de l'enfant de 6 ans. Nous sommes en France, donc évidemment, l'enfant n'est pas juridiquement responsable. Selon la loi française, la responsabilité est possible à partir de l'âge de 13 ans. On va se retrouver également à une détresse parentale. La mère hospitalisée, mais toutefois responsable de l'enfant, donc ce qui est très compliqué pour une personne hospitalisée, de devoir surveiller un enfant entre 7h et 20h. L'enfant court dans les couloirs, il perturbe le service, ce qui indique clairement une défaillance familiale et une difficulté d'organisation. Alors, est-ce lié au stress? Est-ce lié à un problème de couple? Ou tout simplement à un problème de ressources? On oublie souvent de parler également de l'impact sur l'enfant.
il risque également un traumatisme émotionnel sur long terme. La culpabilité, l'incompréhension, il est très clair qu'à cet âge-là, l'enfant n'est pas en capacité de tout comprendre, de pouvoir analyser cette situation. Malheureusement, il va le comprendre plus tard. Et s'il est avéré que cet enfant est responsable, ça va être très difficile pour lui dans le moment de prise de conscience, et il y a un énorme risque au niveau du psychologique. Donc évidemment, il faudra un accompagnement sur long terme au niveau psychologique et éviter la stigmatisation. Et c'est très difficile parce que quand on a perdu un enfant, il est totalement normal de demander réparation, de demander justice, même si ça ne ramènera pas notre bébé. Toutefois, il faut aussi prendre en considération que l'enfant de 6 ans est probablement lui aussi victime d'un système défaillant qui l'a amené à faire malheureusement cet acte. Du point de vue de l'hôpital, la légitimité et son rôle. Là, on est obligé forcément de parler de manquements institutionnels. Il y a eu des signalements qui ont été ignorés et cela a été confirmé. Un délai de réaction qui a été trop long, probablement une absence de communication empathique et surtout avec la famille endeuillée. Il paraîtrait que le directeur de l'hôpital a évoqué cette défaillance liée à des travaux qui doivent perdurer jusqu'à 2030. Mais même s'il y a des travaux, est-ce que ça justifie le manque de règles et de surveillance ? Les réponses tardives et insuffisantes. Le soutien psychologique a été mis seulement sous la pression de la famille endeuillée. Et ce questionnement, bien sûr, des limitations de visite qui a été mis seulement après cet incident. Donc là, on va poser aussi la question de la nécessité de formation. Peut-être proposer une formation sur la gestion des visiteurs, donc au personnel, mettre en place une surveillance effective et renforcer l'écoute active des alertes parentes. Et du point de vue sociétal, donc du point de vue de ce que nous, en tant que personnes extérieures à l'événement, nous pouvons percevoir. On va devoir forcément aborder ce sujet de la confiance ébranlée dans les institutions médicales. Un hôpital est censé sécuriser les familles et là on voit un enfant accéder à tout le service librement. Ça va nous mettre en alerte et il est probable qu'il y ait des exigences ou qu'il y ait des peurs qui se mettent en place également au niveau sociétal. Il y a aussi une mise en lumière des failles, donc l'insuffisance de contrôle d'accès, le manque des surveillances, donc ça remet en question les éducations parentales, l'absence d'écoute évidemment. Alors on est quand même dans une société aujourd'hui qui est très peu écoutée, même si chaque société a ses pour et ses contre, on a quand même une constatation de plus en plus d'une société qui n'est pas entendue et dans plein de sujets et dans plein de domaines différents. Ça va poser aussi la question à nouveau des conditions de travail du personnel des hôpitaux. Est-ce qu'ils sont en capacité? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont les conditions pour pouvoir faire correctement leur travail? Évidemment, tout ça, ça amène une réaction collective. Les appels à témoins sont forcément lancés par la famille endeuillée. Ça amène une mobilisation médiatique. Cela peut amener des bons points sur le fait de revoir la sécurité dans les hôpitaux, donc refaire un rappel, remettre des choses à jour, mais comme on le dit souvent, on attend toujours l'accident pour régler des problématiques qui étaient déjà perçues avant. Et ça, on le retrouve dans tous les accidents de la route. Donc, finalement, ce drame, il est bien sûr extrêmement rare, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours, mais ça amène des enjeux complexes. Un enfant de 6 ans, probablement en situation de vulnérabilité, qui manipule un enfant fragilisé dans un cadre qui aurait dû normalement être protégé. Sur le plan psychologique, c'est différents acteurs qui vont être touchés à différents niveaux. Donc de quoi on a besoin aujourd'hui? D'un accompagnement psychologique obligatoire pour tous les acteurs. Une enquête transparente, des réformes structurelles pour éviter une répétition
Et c'est malgré tout une affaire qui soulève une réflexion collective. Et dites-moi, vous, clairement, qu'est-ce que ça vous a fait, cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce qui vous a questionné ?